Salut à toi fanatique de manga. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau type de vidéo. En effet, je vais te parler de mon coup de cœur manga du moment, Badass Cop and Dolphin. Moi c'est Shoko et bienvenue dans cette vidéo. Badass Cop and Dolphin est un manga écrit par Ryuhei Tamura, auteur de Beelzebub. Le manga est édité chez Kaze et au moment où je fais cette vidéo, seulement le premier tome est disponible en France, mais au Japon, la série est terminée en 5 tomes. Alors je préviens, cette vidéo va contenir certains spoilers du tome 1. J'ai pas mal hésité sur comment j'allais faire. Est-ce que je fais un mini résumé où je spoil le moins possible ou est-ce qu'au contraire je spoil tout? Et j'ai finalement coupé la poire en deux, donc je spoil, mais pas tout. Mon but avec cette vidéo, c'est de te mettre au maximum dans ce tome 1 pour qu'à la fin tu puisses te dire si ce manga est fait pour toi ou pas. L'histoire commence dans la ville de Tokyo. Un homme a pris une femme en otage et s'est réfugié sur le toit d'un building, mais heureusement le plus badass des policiers, l'agent Samejima, a réussi à se faufiler derrière lui. Il a pas le temps pour tout ce qui est procédure lui, donc il sèche l'agresseur avec une énorme patate. Ah comme il est cool. Sauf qu'il est pas dans un film, donc viré. On apprendra juste après qu'il ne s'est finalement pas fait virer, mais rétrogradé et muté sur l'archipel d'Ogasawara. Une fois arrivé, il nous fait d'ailleurs lui-même sa présentation, donc il s'appelle Boyle Samejima. C'est un flic qui aime l'action en mode badass, au point même où il y a carrément des éclaboussures de sang sur ses cases. Mais faut surtout pas croire que c'est parce qu'il pense à des trucs pervers en permanence. Puis même si c'était le cas, c'est pas le genre de mec à saigner du nez à la vue d'une minette. Et justement, il est accueilli par une jolie jeune femme aux formes généreuses. Elle s'appelle Umi Nanase, elle est agente au commissariat d'Anegashima. Donc elle le salue, mais... En tout cas, comme il a pu nous le dire, il est vraiment badass. Sur le trajet, Nanase lui explique qu'ils ont sous leur protection au commissariat une fillette qui servait d'oracle pour une secte, le culte de la mer. Les membres du culte avaient disparu suite à une enquête judiciaire, mais la petite est réapparue il y a 3 jours sur un dauphin et aurait carrément été élevée par un dauphin. Pourquoi pas? Samejima est plutôt sceptique, mais au moins ça lui fait une enquête à résoudre pour récupérer son ticket de sortie vers Tokyo. Une fois arrivé au commissariat, vient le moment des présentations et il se trouve qu'il y a 2 nouvelles recrues, l'agent Samejima et l'inspecteur adjoint Orpheus, qui serait donc en plus le père de la petite oracle, Chako. Donc ouais, il a du mal à y croire, mais il va faire équipe avec un dauphin. Tout au long de ce tome, il va y avoir une sorte de rivalité entre Samejima et Orpheus, un peu un combat de mâle alpha. Là par exemple, Orpheus en met une à Samejima parce qu'il a fumé devant la petite, et Samejima le frappe à son tour en demandant depuis quand les dauphins peuvent devenir flics. Mais le plus inquiétant dans tout ça, c'est elle a l'air de vraiment prendre son pied à aller voir se battre. Mais bon, ils vont quand même faire un duo efficace et surtout badass. Que ce soit pour résoudre une affaire de délit de fuite, enquêter sur des braconniers ou même arrêter un poulpe poseur de bombes qui peut se déguiser en humain. Oui, c'est ça, tu as bien entendu. Chako, quant à elle, elle vient apporter une petite touche drôle et innocente, mais couplée avec le fait qu'elle possède des pouvoirs magiques et une force herculéenne, on obtient des situations absurdes et bien marrantes, mais ça va quand même lui valoir d'être la cible des mystérieux gangs marins. Et pour finir, Nanase, on va pas se mentir, elle est surtout là pour le fanservice. Après, quoique... Bon oui, ok, mais il faut avouer que ça colle bien en manga. Je pense notamment au chapitre où il faut secourir son père qui est tombé d'une falaise en sauvant un chat. Je t'en dis pas plus, mais en vrai c'était bien marrant. Donc au cas où t'as toujours pas compris, dans ce manga tu vas retrouver un mix de situations drôles et du badass à fond, avec quand même un gros côté what the fuck. Tiens par exemple, complètement sorti de son contexte, je te mets ça, oh et puis ça. Voilà, ça devrait à peu près te faire une idée de ce qui t'attend. Comme je disais au début, ça a été pour moi un gros coup de cœur. Je me suis vraiment retrouvé à me marrer en lisant. Alors que pour la petite histoire, je pense que ça arrive pas qu'à moi ce genre de truc, mais je suis rentré au hasard dans une petite librairie que je connaissais pas et il y avait personne, j'osais pas repartir les mains vides. En plus ils étaient trop sympas donc j'ai pris ça sans vraiment connaître, j'avais juste vu passer vite fait sur les réseaux mais rien de plus et franchement ouais, je suis vraiment pas déçu. Ça m'a beaucoup fait penser à Spy Family avec la petite fille surnaturelle, mignonne et marrante, sauf que là au lieu d'avoir un papa espion et une maman assassin, elle a 2 papas flics bien badass. J'attends vraiment la sortie des prochains tomes et comme je disais au début, c'est fini en 5 volumes, ce qui pour moi est un super argument pour un manga de ce style. Si t'as aimé le 1, t'es quasiment garanti que tu vas kiffer les 4 autres s'ils restent dans le même délire. Tu devrais même pas avoir le temps de te lasser. Voilà, en tout cas c'est tout pour cette vidéo. C'était une première pour moi de parler manga papier sur ma chaîne. J'espère en tout cas que t'as passé un bon moment. N'hésite pas à venir t'exprimer en commentaire. Comme toujours, dans le respect et la bonne humeur. C'était Shoko. Bisous.